Eh bien, bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau. Donc normalement, vous avez la vidéo dimanche du feeder. Donc là, je suis la même semaine que j'ai monté cette vidéo. Et donc dans la vidéo, je vous dis que je vais en rivière, où ça fait 38 mètres de large et tout. C'est demain en fait. Et aujourd'hui, j'ai eu ma journée, du coup, je vais en lac de barrage. Donc là, je suis avancé vachement dans l'eau pour pêcher dans 50 cm. J'ai déjà commencé à pêcher. En gros, j'ai sondé tout. Là, c'est la boue, tout ça. J'ai pas trop envie de mon portail aille dans l'eau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et, j'ai déjà mis un asticot, vous savez, pour faire une passe. J'ai fait du rectangle. Donc, d'ailleurs, j'ai pas eu la bourriche, je veux de la bourriche. Donc, du coup, ça commence plutôt bien. Pêche à 11 mètres aujourd'hui, parce qu'à 10 mètres, il y a 40 cm et à 11 mètres, il y a 50. À peu près. J'ai pas amorcé par contre. Là c'est une amorce coriandre. Ah non, c'est pas l'amorce coriandre aujourd'hui. Enfin il y a, c'est l'amorce chocolat de Pâques. En gros, comme moi je mange pas du tout de chocolat, j'ai pris les chocolats de Pâques, je les ai déshydratés, je les ai broyés, j'ai broyé du pelé de farine de maïs, enfin du pelé de farine de maïs avec pour assécher le tout. J'ai laissé un mois au frigo. Je l'ai fait sécher après un mois à l'air comme ça. Et là, je l'ai prise aujourd'hui parce que j'avais plus l'amorce coriandre. Et là, j'ai de l'amorce chez lui qui arrive. Faut que j'aille la chercher d'ailleurs tout à l'heure. Et du coup, ouais, voilà. Du coup, celle-là, j'ai pris l'amorce. Elle me fait chier à Moumout. Je vais avoir 3-4 kilos d'amorce. Du coup, moitié maïs, moitié chocolat. J'ai mis 1 kilo d'amorce coriandre et 500 grammes de PV1 parce que l'amorce ne collait mais pas du tout. Bon, de toute façon, un peu, enfin voilà. Et dedans, j'ai mis des casteurs et des pinkies vivants parce que, enfin non, les casteurs sont morts mais les pinkies sont vivants parce que l'amorce c'est du béton armé et dans l'eau pour qu'elle diffuse. Donc voilà. Comme ça, elle va bien diffuser. Et voilà, on va pêcher. Là, j'ai 2 kits. J'ai monté un kit en 0,3 avec un hameçon de 20 dessus. Et là, je vais monter un autre kit en je sais pas combien et je sais pas combien d'hameçons. Tout simplement, à voir si j'en monte. Normalement, je suis censé monter un parce que c'est à moitié dangereux quand même. Puis on est en kit 2, alors j'ai pas trop de kit 2 chez moi. C'est plus du kit 4. Oh, je vais monter un 0,6 en 18. Je vais faire ça avec vous. Comme ça, vous serez bien. J'ai un carpiste à côté de moi, hyper sympa. Du coup, là, on pêche, il est hyper tard. Hein. Enfin, il est hyper tard. C'est juste que je suis resté discuter. Et... Bon, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez, moi, je discute beaucoup. J'aime bien. Et du coup, voilà. Voilà. Donc, on est vraiment en kit 2, quoi. Vous attendez pas à faire du kit 3 ici, ou 4. Je les laisse quand même en kit 2. Parce que je pourrais faire un kit 1 si je voulais, mais ça fait un peu court quand même, kit 1. Parce que kit 1, en fait, t'aurais normalement le sillon et le porte-sillon, sauf que moi, j'ai pas de sillon. Faut mettre des gros élastiques. Bon, j'espère que vous entendez pas trop le vent, parce que je vais péter un dard sinon. C'est censé camoufler le vent. J'ai mis la moumoute magique en plus. J'aimerais bien à côté qu'il fasse une carpe. Ouais, le poisson est là de toute façon. 22 douce. Il y a du poisson, il n'y a pas à chier. Oh putain, c'est un kit 3, non? Que si ma base de plomb. Ah non, c'est un kit 2. Oh. Marqué kit 3 dessus. Ah, avec un joli hameçon de 18. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. Le temps est maussade, gris, il prévoit un peu de pluie. Demain, il prévoit la flotte. Alors, demain, la vidéo, je pense que va pas être longue, hein, à mon avis.
ça va être emballé, c'est pesé. Non, non, je rigole. En plus, j'ai un collègue et tout, on a pris des verres de vase et tout. Moi, j'ai pris des verres de vase avec moi, là. Ouais, je suis une petite salope, hein, je sais. J'ai pris des verres de vase. Mais bon, punaise, je sais plus régler un kit, ou quoi. Le poisson va être sûrement décollé, le fond est très caouteux. Mais bon. Donc là, je vais mettre ma ligne à l'eau. On va amorcer. Normalement, je vous ai fait un petit plan, puis on va commencer à faire du poisson. Je pense que vous aurez cette vue-là. Peut-être je mettrai sur le caillou, là j'ai deux zones de cailloux devant moi, peut-être je vous mettrai, mais je vous mettrai sûrement pas là dans l'eau, d'accord? Je suis vraiment désolé pour les prises de vue qu'il y aura, ce sera des prises de vue comme ça sera, je suis désolé, je pensais qu'il y aurait eu un peu plus d'eau, je vais pas vous mentir. Parce que normalement ici quand tu pêches en haut, là t'as 1,50 m d'eau. Bon bah, vous avez bien vu, je fais 1,80 m, on a perdu 1,50 m. Bon, il y a un peu de vent. Je vais enlever l'èche, tant que j'amorce. Histoire de dire que c'est bon. Bon, j'ai mis la bourriche peut-être pas dans le bon sens, mais bon. Écoutez, je sais pas où la foutre. Il n'y a pas d'eau, de toute façon. Oh la vache, comme la canne est lourde. Voilà. Là, on est bien. Je vais la positionner. On va amorcer 1 mètre de vent. Pourquoi il est retourné celui-là? 1 mètre de vent et en sachant que je garde une réserve de 15 cm là. Ouais, la morse, elle est belle. Alors j'aime pas, j'ai trop peur de casser ma canne. Là j'amorce vraiment pile dessus quoi. Là je mets la dose parce que quand je vois tous les petits rotants qu'il y a, alors pourquoi vous m'avez jamais vu amorcer autant? Pourquoi j'amorce ce plan d'eau autant? Parce que je sais que ça va mordre, tout simplement. Est-ce que toi je peux te laisser là sans que tu te bats? On va le laisser là. Par contre, je vais aller abriter ma batterie externe parce que sinon ça va faire flambeau dans flambeau rien. Bon, bah c'est parti, ça pêche. De toute façon, vu le nuage que je viens de faire, j'ai plutôt intérêt de pêcher dessus. Non. Il y a quelques herbiers dans l'eau, hein. J'ai pas réussi à les arracher avec mon râteau. Et mon râteau va pas assez loin, c'est pour ça. Bon, c'est comme ça. J'ai vu un râteau à faire hyper facile là, faut que je regarde. Donc là, il faut savoir que j'ai pas le temps de... l'hameçon n'a pas le temps d'aller au fond de l'eau. Hein. Là, c'est... je pêche à ras le fond, mais c'est poisson décollé à bloc. Donc là, on est en lac de barrage. Certains reconnaîtront le plan d'eau, mais je tairai son nom pour préserver son anonymat. En fait, je dis jamais où je pêche parce que bah on sait jamais quoi. Après, vous savez, il y a beaucoup de locaux et tout. Ils aiment bien garder leur coin secret et tout. Vu que moi j'arrive à les trouver, bon, voilà. On va éviter quoi. J'ai ma barre d'amorçage. Bah j'ai ma barre d'amorçage et ma rallonge. Donc vidéo rare. Demain, je sais pas si j'aurai ma
Ouais, je suis loin pour ferrer, mais en fait, comme il n'y a pas de fond, je préfère être loin. Allez, sors de l'herbe. Ça fait chier de prendre un petit gardon comme ça. Ah, décroché. Mais il est dans la bourriche, je crois. Ça se trouve, on va rien faire au large et tout va se faire au bord. Hein. Je sais pas. Je sais pas encore. Je vais peut-être juste dégommer les herbes. Ah si, garde. Rotangle. Non, gardons. Donc, petit rotangle. Peut-être juste arracher l'herbe au bord. Alors, attendez. Voilà. Je préférerais arracher l'herbe. Faut que je me fasse un truc là. On a parlé de ça avec un collègue là. Un truc pour agiter l'eau au bord. Là. Un peu comme Nash a fait pour amorcer, envoyer sa ligne et amorcer la des barres. Hein. Le même système mais coulon quoi. Oh la vache! Bon bah je crois qu'on va faire une pêche de rapidité. Hein. Il y a des très très beaux rotangles à faire. Donc là on est sur un double pinky. Attendez, là je viens de mettre celui-là à l'eau. Donc là le vent va à gauche et à droite, c'est un peu chiant. Mais bon. Ouais. Bizarre, on dirait que j'ai plus mes 50 cm. Bon, là je commence à faire des jolis poissons au grain de maïs. Je suis obligé d'envoyer la fronde parce qu'avec le vent latéral, j'arrive pas à envoyer le grain de maïs. Il y a énormément de rotangles qui tapent dans le grain de maïs aussi. Ça fait des fausses touches, mais il y a quelques beaux poissons. Donc là, je suis en hameçon de 16, de 18. Peut-être passer sur un hameçon de 16 si ça continue parce que regardez-moi ça, putain, on a enfin là au feeder, ça serait régalé. Aïe 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 aïe. Bon, les hameçons dans les doigts, ça fait mal. Hein. Faut pas oublier ça. Ce qui est juste chiant, c'est que on est dans l'herbe, quoi. Il aurait fallu un double rouleau ou emboîter en 2 fois. Par contre, il y a du poisson. C'est impressionnant, quoi.
Après j'ai mis à bouffer, donc ça devrait le faire. Pourquoi j'ai une grande bannière? Je vous ai dit, hein. Oh la vache. Je vous ai dit la grande bannière, hein. Faut pas que mon sillon soit pile là où je pêche. Je suis sûr que les poissons voient le sillon. Bon, qu'ils ne voient pas un hameçon, je veux bien, mais un sillon, frère, c'est un pouce pour eux. Il n'y a jamais un arbre ici. Putain, regardez-moi ces gardons, là. Punaise. C'est un truc de ouf. Et tous piqués parfaitement. C'est un truc de ouf, quoi. Je pense même que je pourrais pêcher plus court. Ouais, pas trop mal. Donc je fronde, mais ça va être compliqué, il y a trop de poissons. Là. Ouais, j'aurais pu faire quand même. Alors faut que je claque ma ligne dans l'eau une fois, quoi. Putain, mais le bouchon est déjà parti. Bon, tant pis. Voilà, j'ai peut-être un peu trop de bannières, mais je préfère. Franchement, je préfère. Même si quelqu'un pourrait me dire le contraire, mais là, on est vraiment dans 50 cm d'eau, hyper clair, l'eau là, je vois à travers. Hein. Là, je pourrais pêcher là, je verrais mes poissons. Hein. Je pense que ça doit jouer quand même. On a fait tous les beaux poissons de la zone ou quoi? Là, faut pas croire aujourd'hui, je sais pas s'il fera chaud ou pas, mais j'espère que le portable va pas chauffer, parce que là, il y a une belle vidéo à faire quand même. Et encore dans un mois, ma station sera là où j'ai mon neige aujourd'hui. Donc là, on est en 0,6 avec un 16. Donc normalement, je suis censé tout sortir là. Mais il y a du poisson là. C'est du beau poisson. Oh putain d'herbe de merde. J'avais pris du verre de vase et tout pour faire genre, je crois que j'aurais pas besoin. Là, je vais quand même avec un grain de maïs entier, quoi. C'est pas juste un grain, c'est un grain de maïs entier, quoi. Ouais,
Putain, il y a du zef. Hein. Tu sais, il laisse que des fausses touches, quoi. Putain, il doit y avoir énormément de petits et c'est très compliqué, quoi. Punaise. Donc là, ça fait 48 minutes que ça pêche. Je suis que au grain de maïs. Hein. De toute façon, en dessous le grain de maïs, c'est trop petit. Il n'y a pas de brème. Il n'y a pas de brème, il n'y a rien. C'est assez compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste que les touches, laisse tomber. C'est pas des touches, c'est des missiles. Enfin bref. En tout cas, c'est cool.
Bon, on se retrouve, il est milieu d'après-midi, 15h, quelque chose comme ça là. J'ai eu un trou, du coup j'étais allé un peu discuter et regarder mon portable. Le soleil chauffe. Ça arrête pas de mordre quoi. J'ai fini ma boîte à maïs quasiment. Je pense à la fin de ma boîte à maïs j'arrête de pêcher parce que sinon j'irai chercher. J'ai jamais cherché mes colis et demain. Enfin, j'ai cherché mon colis à Verre de Vase. Que sinon je vais me faire avoir. Pour les passer au moins quoi, les avoir propres. Sinon, à part ça, bah, ça va. Hein. Je pense que j'aurais pu pêcher plus près.
Franchement, tout est pareil, tout le fond est pareil. J'arrête pas. Bon, il n'y a plus de vent, hein. Mais ça mord, donc... c'est sympa. Il n'y aura plus qu'à revenir. Essayer. Par contre, c'est vraiment la boue. Là, c'est la boue. Je pense que là, ça pleut. Je vais rester planté avec la station. Peut-être qu'on reviendra au feeder. Essayer. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, là, il faudra la station au feeder. Parce que ça sera la merde, mais essayer au feeder, pourquoi pas. Au mois de septembre, dans un mois. Dans un mois, de toute façon, ça va se rafraîchir. On est en Bretagne. Et jamais plus froid que, enfin, jamais plus chaud. Enfin, il fera pas plus chaud, là. Je pense pas qu'il refasse chaud. Peut-être du 25, 26, 28, peut-être. Mais pas du 35. Là, les eaux, elles ont perdu un peu cette semaine de degrés. On a eu pas mal de flotte dimanche dernier, donc j'ai pas été à la pêche dimanche dernier. Samedi, j'étais à la pêche ou pas? Ah bah oui. J'étais à Rouen. Bon, je dirais pas le nom. Je dirais le nom. Et on a eu la pluie. Bah, le samedi, en fait, moi, j'avais pas de pluie, mais ici, il y avait de la pluie. Le dimanche, le samedi soir, il y a eu des cordes. Samedi, dimanche, pareil, il y a eu un paquet de flotte. Lundi, il y avait eu un peu. Mardi, il y a eu un peu. Mercredi, il y a eu quelques averses. Hier, il n'y a rien eu. Et aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a rien. Demain, il prévoit normalement. Après, à voir. Hein. De toute façon, demain, on est à la pêche, on est ensemble encore. Ça fera quelques vidéos d'avance. Surtout le week-end prochain, je travaille, donc si le temps est bizarre ou chaud, ben tant pis. J'irai à la plage pour me faire plaisir. Il faut savoir une chose, c'est que ouais, je vais pas à la pêche pour filmer, je pêche. Je mets en place la caméra et là, bah, franchement, là, je vais avoir je sais pas combien d'heures de rush. Je, j'étais juste là pour filmer. Je faisais mon poisson, quoi. Après, ça mord, hein. De pas à chier. Fait des jolis gardons, quoi. Je sais pas combien de gardons on est arrivé. J'aimerais bien faire une brème pour compléter le sujet. Sinon, il y avait un étang à côté de chez moi aussi, on aurait pu aller. Putain, juste quand je faisais la canne pour refronder du maïs, ça, voilà pourquoi je suis à l'épuisette. J'espère qu'il ne veut pas dire à tous ses copains qu'il faut pas boire maintenant. Mais là, c'est agréable, hein.
Le vent s'est relevé, le soleil s'est barré. Portable, hein. Portable, il va un peu moins se barrer là. Quand il fait chaud, mon carbone, j'ai intérêt de faire gaffe. Ouais, en fait, quand il fait super chaud, la canne, je sais pas, elle se déboîte hyper facilement. Avec la chaleur, je pense. Et les à-coups, là, du coup. Et ben, on se retrouve pour une fin de vidéo. Ça mord plus. Du coup, je dégage. Moi, j'ai fait assez de boissons comme ça aujourd'hui. J'ai fait assez de kilos. J'aurais pas eu mes trucs à récupérer ce soir. Je serais resté bien plus longtemps. J'aurais attendu le coup du soir, quoi. Ah ben là, ma coupelle. Mais bon, c'est comme ça. En espérant que tout le week-end soit productif comme ça. Ce serait pas mal. À voir. Garantis rien. Bon, après, on a fait quelques... On a dû faire peut-être une centaine de poissons. C'est déjà pas trop mal, hein. De toute façon, je vais vous présenter la bourriche. Je vais vous présenter la bourriche et... Enfin, je vais sortir à la station de l'eau, présenter la bourriche, ou la filmer, puis voilà. Puis comme ça, vous aurez une belle vidéo. Je vais pas aller chercher ma bassine. Je vais vous faire une vidéo comme ça, soit dans la tête d'épuisette, soit dans la bourriche. Sur ce, je vous remercie à tous. Là, il y a quand même une sacrée journée de pêche. Je suis un peu fatigué, c'est pour ça que je me parle pas fort. Donc demain, normalement, on se retrouve sur le Blavet. Et puis voilà, hein. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, à vous abonner aussi. On allait passer les 100 abonnés, j'ai vu, c'est cool. Et puis bon, on reviendra ici, on reviendra, hein. Quand même pas mal de fiches, des gros fiches. Je viendrai plus tôt du coup, comme ça fera une plus grosse bourriche. Et j'espère que la vidéo feeder qui est sortie vous plaira, même s'il n'y a pas grand fiche. Mi-août, septembre, on offre du feeder, vous inquiétez pas. Normalement, les poissons devraient plus être décollés. Enfin, si, mais moins, quoi. Puis voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé, puis bonne pêche.